Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sont des previews de playoffs, je sais, c'est incroyable sur la chaîne. Et on va commencer par la fameuse Bucks Celtics. Alors faut savoir pour commencer que les previews du premier tour de playoffs sont pas compliquées à faire puisque elles commencent à prendre en même temps. En revanche, pour les demi de conf et les finales de conf, les séries commencent pas en même temps. Donc du coup c'est un peu compliqué. Là par contre, par exemple, ce soir on aura le Raptor Sixers, je crois. Je crois que c'est celui-là qui commence ce soir. Alors que la série du premier tour entre les Nuggets et les Spurs n'est même pas terminée. Donc voilà, donc ça c'est voilà. Faut savoir ça pour commencer, c'est que c'est assez compliqué de faire des previews comme ça. Mais on va les faire quand même. Alors, on va commencer par Bucks Celtics. Bucks Celtics, on va un peu dire ce qui s'est passé pour chacune des équipes au premier tour. Les Bucks ont défoncé les Pistons, alors que voilà, logique, voilà, Brook Lopez a été bon, tout le monde a été bon finalement du côté Bucks. Donc voilà. Petit fait notable, c'est que Giannis ne joue que 28 minutes. Ça, c'est quelque chose de très important à retenir parce que les Bucks savaient d'abord que face aux Pistons, ça allait être tranquille, qu'ils allaient pas du tout avoir de problème et que ça va passer comme as. Ce qui était le cas d'ailleurs, mais tu peux pas faire ça face aux Celtics malheureusement. Ah bah Blake Griffin à 50%, Andre Drummond qui doit s'occuper de Brook Lopez, Reggie Jackson qui est sur Eric Bledsoe, c'est autre chose que Kyrie Irving, John Tatum, Gordon Hayward, alors Ford, Marcus Morris et toute la clique. Donc ça c'est quelque chose d'important à retenir. C'est que Yannis va sûrement augmenter son temps de jeu et bouffer des minutes sur des gars qui jouent beaucoup, les George Hill et tout ça. Donc déjà ça, donc ils ont pas eu de problème face aux Pistons à aucun moment, enfin je veux dire ils les ont déboîtés. Donc voilà, donc c'est très très bien. Du côté Bucks, du côté Celtics en revanche, c'est la même chose. Voilà, c'est 4-0 aussi. Un peu plus compliqué peut-être pour eux parce que c'est pas le même niveau quoi et c'est pas le même coach et tout. Enfin voilà et bon, mais c'est 4-0 aussi. Il n'y a pas eu tellement de vraies complications. Même s'il y a 2-3 matchs où franchement Indiana, c'était un carton où ils avaient mis 9 points et qu'ils auraient pu le gagner alors qu'ils avaient plein de points d'avance et tout. Enfin voilà. Donc voilà, les Celtics ont dominé la série, contrairement à ce que j'avais dit, mais bon, tant pis. Bon. Mais ils sont très très forts aussi, une bonne petite, un bon petit premier tour d'à peu près tout le monde. Hein, les Irving, les Horford, les Hayward, qui a mis un buzzer sur Indiana, c'était incroyable. Tatum, les Brown, les Morris, les George Hill, les mecs comme ça, là, Brook Lopez. Voilà. Donc normal, ils ont bien... Ils sont tous les deux passés 4-0 et voilà, il n'y a rien à dire. La confrontation, ce qui va être intéressant à regarder sur cette série, il y a plusieurs choses qui vont devoir être regardées. C'est déjà le coach, les coachs des deux côtés. Parce que d'un côté on a Budenholzer qui est un fin stratège, qui l'a prouvé avec les Hawks et tout ça. Et de l'autre côté on a Brad Stevens qui l'est tout autant. Et donc voilà. Donc ça va être vraiment bien de regarder ça entre les Bucks et machin. Par exemple, à un moment, Budenholzer va mettre Giannis au poste de pivot. Du coup, Stevens, il va faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets Horford dessus? Est-ce que je mets DJ Wilson dessus? Est-ce que je mets Mirotic dessus? Voilà. Il réfléchit. En fait, Brad Stevens, de son côté. En fait, Budenholzer cherche des stratégies pour battre les Celtics. Enfin, moi, c'est mon impression. Brad Stevens doit chercher des solutions pour battre Giannis, surtout. Moi, je suis Brad Stevens, qu'est-ce que je fais? Je lockdown Giannis à 14. Vas-y, tu prends toute l'équipe là et défends tout le temps en même temps. Et tu laisses les trous ouverts, peu importe.
Si Giannis est vraiment bien défendu et qu'il descend dans des stats à peu près viables, genre du 20 points, 10 rebonds et 2 passes, bah, s'il fait ces stats-là, t'es très content. Parce que c'est une baisse statistique conséquente pour Giannis. Tu vois, et pour peu que les Middleton, les Bledsoe, les Georgie, tous les gars ne rentrent pas leur shoot, t'as gagné la série. Donc voilà, Brad, ce que je veux dire, c'est que Budenholzer et Stevens vont se faire une véritable bataille stratégique. Ils vont, en fait, il va y en avoir un qui va tenter quelque chose, l'autre il va se dire pour battre ça, je dois faire ça. Ensuite, ils vont tout le temps, c'est des coachs qui savent s'ajuster en match. Ça, c'est très important, dédicace à Billy Donovan. Et voilà, c'est important de regarder ça, parce que ça va être une vraie bataille de coaching. Voilà. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi la préparation mentale des joueurs, c'est-à-dire le mec, Brad Stevens, il arrive à faire. Écoutez-moi les gars, là faut que Giannis il n'existe pas dans la série. Et voilà, donc voilà, donc ça va être assez intéressant à regarder, mais il y a d'autres choses qui seront intéressantes à regarder. Pour moi, le clutch va être décisif. Pourquoi ? Parce qu'on connaît, on sait que ce sera des séries assez serrées, le Celtics. Ce sera une série un peu serrée. Je veux dire, il y a pas, ça m'étonne vraiment. Je suis prêt à parier tout mon fric qu'il n'y aura pas 4-0 pour quelqu'un. Donc voilà. Donc voilà. Donc des fois dans le Money Time, il va falloir vraiment qu'il y ait quelqu'un qui prenne le jeu à son compte et qui emmène son équipe à la victoire. Et ça va être le rôle de plein de joueurs. Il y aura plein de joueurs qui pourront le faire. Je veux dire, d'un côté, bah, t'as Giannis qui peut, il peut, voilà. Middleton, il rend des shoots, il y a plein de gars, les Brook Lopez aussi. Du côté Celtics, t'as Kyrie Irving qui est une référence en termes de clutchitude en NBA. Voilà, t'as tous les gars, enfin, je veux dire, Gordon Hayward, il l'a prouvé face à Indiana, il peut être clutch. Tous les gars peuvent être très très clutch, et c'est une série qui peut être très serrée au point qu'il y ait des fois des moments dans le Money Time qui sont décisifs. C'est-à-dire, par exemple, Kyrie qui va essayer de crosser Bledsoe interception, il met 2 points, et en fait tu te rends compte que le match il est terminé à cet instant-là. Parce que le momentum a basculé, parce que voilà. Donc ça va être vraiment quelque chose d'intéressant, la clutchitude, et il va falloir vérifier tout ça. Il y a d'autres choses qu'il va falloir vérifier évidemment. Pour moi, la bataille des pivots va être intéressante entre Brook Lopez et alors Ford. Voilà. Ça rentre un peu dans le coaching, mais la façon dont on va être utilisé et comment on va jouer Giannis, ça c'est ce que c'est intéressant, parce que tu te dis, attends, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va le faire jouer en pivot pratiquement tout le match ? Est-ce qu'il va jouer ailier ? Quand il va jouer à des postes genre meneur, comment on va faire Brad Stevens pour défendre ça ? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant. C'est Giannis vraiment qui... Voilà. Et on sait que la série de l'année dernière, c'était aussi Bucks Celtics. Et qu'il y a un monsieur qui est complètement sorti à côté de sa série, c'est Eric Bledsoe, évidemment. Eric Bledsoe qui avait fait des déclarations sur Terry Rozier et tout ça. Là, faut qu'il prouve que sa saison régulière, son premier tour face aux Pistons, tout ça, c'était pas du charabia, c'était du vrai talent. Il nous a montré qui il était vraiment, c'est Eric Bledsoe. Donc voilà, donc pour moi Eric Bledsoe va être assez décisif, parce qu'il va défendre sur Kyrie, il va peut-être des fois défendre sur Tatum, sur Hayward, il a le coffre, il est physiquement il est musclé Bledsoe, faut faire gaffe. C'est un mec qui est très polyvalent, offensivement, défensivement, c'est un bon joueur, donc voilà. Faut qu'il prouve vraiment que en fait dans les guards là, bah c'est lui qui fait la meilleure série. Faut qu'il prouve ça, voilà. Après il y a plein d'autres trucs que j'ai pas mentionné, l'impact des mecs en sortie de banc, est-ce qu'il peut potentiellement avoir un joueur surprise, par exemple un Budenholzer qui sort un Titi Wilson dans le Game 7, qui met le clutch, le shoot à 3 points pour la gagne.
Ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, j'imagine, mais voilà, y a plein de trucs comme ça. Voilà. Donc, moi, je pense que, si je résume bien, il y a, il y a le coaching qui va être important. Giannis va être décisif. Bledsoe va être important pour les Bucks. Pour les Celtics, la clutchitude surtout. La clutchitude surtout aux Celtics. Et les Bucks aussi, mais surtout les Celtics, j'ai l'impression. Voilà, Brook Lopez aussi, la bataille des pivots, ça va être intéressant à regarder. Voilà. Donc, pour cette série, je vais mettre 4-3 Bucks. Pour une raison simple. C'est que les Bucks sont le meilleur joueur de la série, c'est sûr, c'est Giannis, enfin il n'y a même pas discuté, j'aime bien Kyrie, j'aime bien Hayward, j'aime bien Bledsoe, j'aime bien Middleton, j'aime bien Al-Horford, j'aime bien tous les gars, Jason Tatum, c'est Giannis le meilleur joueur de la série sans discussion. Donc là il va essayer de prouver que c'est lui le meilleur vraiment. Et ça va être intéressant également de regarder ça, de voir un peu comment est-ce qu'il va se comporter sur cette série, est-ce qu'il va avoir du mal face à des grosses défenses de Boston, tout ça. Donc moi je pense que Giannis va déboîter vraiment, parce que Giannis c'est un ovni physique. Non mais vous vous rendez compte de cette phrase Moi en NBA je connais que quelques joueurs qui peuvent... Ils peuvent pas le défendre, ils peuvent le limiter un peu quoi. Kawhi peut le limiter un peu, Anthony Davis peut le limiter un peu, parce qu'il faut un combo physique, technique, intelligence, machin. Faut un truc de ouf pour voilà pour battre Giannis. En plus le mec, à la limite, si on prend Giannis mais avec la musculature qu'il avait quand il arrive en NBA, ça va, c'est défendable. Aujourd'hui non, hein, il est musclé maintenant. Avant c'était une brindille le mec. Donc voilà. En tout cas Giannis, voilà. Ça va être le joueur vraiment dominant. Et Middleton peut rentrer des shoots. Bledsoe va pouvoir bien s'occuper de Irving. Voilà. Moi je pense pas qu'il y aurait du mal des deux côtés. Je pense que les deux équipes vont bien jouer. Genre, par exemple, Game 1, les Bucks le gagnent. Ensuite, les Celtics viennent, ils défoncent les Bucks. Match d'après, les Celtics encore, ils mettent le 3 points en buzzer. Ensuite, les 3 matchs d'après, c'est Giannis qui va le gagner. Non, les 2 matchs d'après, c'est Giannis qui va le gagner. Ensuite, voilà, t'as les Celtics qui vont sortir avec un Terry Rozier game et qui vont gagner. Et ensuite, il y a un Game 7 et là, ça se finit sur un shot clutch de je sais pas qui. De Pat Connaughton, par exemple. Mais voilà. Et il y a aussi quelque chose d'assez important à mentionner. On a vu là, sur la série face aux Pistons, que Malcolm Brogdon est absent. D'après ce que j'ai vu, il devrait rater 2 matchs. Alors, s'il y a 2-0 pour les Bucks et que Brogdon revient et qui fait du Brogdon, ça va chier. Ouh la vache. Mon pronostic 4-3, il peut passer en 4-1. Ça peut être très très violent. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et attendez les autres previews.